une mère de 4 enfants, qui travaille dur, a vu sa réputation ruinée par une amie jalouse qui a répandu des rumeurs à son sujet. Elle a cherché à obtenir justice auprès des tribunaux. Jeanne a perdu son mari, Marc, 16 ans après leur mariage. Après la mort de Marc, elle s'est retrouvée seule pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses 4 enfants, Toby, 12 ans, April, 10 ans, Philippe, 9 ans, et Martha, 7 ans. Au début, la tâche lui a semblé insurmontable, mais elle s'est retroussé les manches et a entrepris de faire tout ce qui était nécessaire pour prendre soin d'elle et de ses jeunes enfants. Je sais que la route sera longue, mais je ferai tout ce que je peux pour prendre soin de moi et de mes enfants, se disait Jeanne. Elle s'est alors lancée dans une activité de nettoyage. Jeanne se rendait chez les gens pour faire le ménage. Elle était si douée pour ce travail que sa réputation s'est répandue dans tout le quartier. Ainsi, elle a attiré beaucoup plus de clients et a gagné plus d'argent pour payer les frais de scolarité de ses enfants et leur permettre de vivre confortablement. Outre son activité de nettoyage, Jeanne travaillait également comme caissière dans un centre commercial et comme responsable de l'élimination des déchets. Elle a combiné ses emplois avec succès et a économisé davantage d'argent. L'entreprise de nettoyage de Jeanne était très prospère et elle a commencé à envisager de la développer pour atteindre de nouveaux sommets. Tout en élaborant ses plans d'expansion, elle s'est confiée à son amie, Moria. Moria était l'amie de Jeanne depuis longtemps. Cependant, contrairement à Jeanne, elle n'avait pas d'enfant et ne s'était jamais mariée. Sans que Jeanne ne le sache, Moria était jalouse d'elle et convoitait ce qu'elle avait. Du vivant du mari de Jeanne, Moria était amoureuse de lui et lui faisait des avances, mais il ne s'est jamais laissé séduire et la réprimander. La prochaine fois que tu essaieras cela, je ferai savoir à Jeanne quel genre de personne tu es, menaça Marc. Cependant, Marc n'a jamais parlé à sa femme pour ne pas gâcher leur amitié. Au lieu de cela, il parlait de manière générale et lui demandait de ne pas faire confiance aux gens. Tout le monde voyait Jeanne comme une femme qui avait réussi dans le quartier et la considérait comme une personne exemplaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi travailleur qu'elle, a dit l'une de ses voisines à son amie. La réputation grandissante de Jeanne rendit Moria encore plus jalouse et elle souhaita secrètement sa chute. Malheureusement, Jeanne n'a jamais remarqué la haine de son amie et a continué à se confier à elle. Elle parla à Moria de ses projets de développer son entreprise de nettoyage de maisons. J'envisage d'employer plus d'assistants et de m'étendre au quartier environnant, dit Jeanne. Si est une bonne idée, mon ami. Tu as déjà une bonne réputation, cela ne devrait pas te poser de problème, répondit Moria à son ami, masquant soigneusement sa jalousie. J'aimerais que ce soit aussi simple, dit Jeanne. Ce n'est pas le cas? Quel est le problème alors? Demanda Moria. Il est difficile de trouver quelqu'un en qui je puisse avoir confiance parce que certains nettoyeurs volent les maisons de leurs clients, tu sais. Ils volent de l'argent et d'autres objets de valeur, expliqua Jeanne à Moria. Moria a fait semblant de s'intéresser au problème de Jeanne et lui a dit qu'elle l'aiderait à trouver des personnes dignes de confiance qui pourraient rejoindre son entreprise. Cependant, une fois qu'elle a quitté Jeanne des yeux, elle a commencé à répandre des rumeurs à son sujet.
Moria disait aux gens, Jeanne a perdu 2 de ses clients parce qu'ils ont perdu leur argent après qu'elle a nettoyé leur appartement et qu'elle est partie. Les mauvaises nouvelles se répandent vite, et il n'est pas surprenant que tout le quartier ait entendu les rumeurs. Les clients de Jeanne ont également entendu les rumeurs et ont progressivement commencé à la laisser tomber. Jeanne est triste et se demande ce qu'elle doit faire. Elle a encore quelques clients qui lui sont restés fidèles malgré les rumeurs, mais les choses allaient bientôt de mal en pis. Un jour, après que Jeanne a nettoyé la maison d'un de ses fidèles clients, une bague en diamant d'une valeur de 300 000 $ avait disparu. La propriétaire, influencée par les rumeurs, a accusé Jeanne d'avoir volé sa bague et l'a arrêtée. « Je suis innocente. Je n'aille pas voler votre bague », a plaidé Jeanne. « Vous devrez prouver votre innocence, Jeanne. Venez avec nous au poste de police », lui a dit un officier. Jeanne était si triste et priait pour qu'un miracle se produise. Elle était innocente du crime, mais il serait difficile de prouver son innocence en raison des rumeurs persistantes sur son intégrité. Heureusement pour Jeanne, le mari de la femme a trouvé la bague en diamant manquante dans une valise qu'il avait emportée pour leurs dernières vacances. Elle a donc été acquittée de tout acte répréhensible. Cependant, bien qu'elle soit libérée du crime qu'elle était censée avoir commis, Jeanne a tout de même connu un revers en raison de l'atteinte portée à sa réputation. Elle enquêta sur les rumeurs qui couraient à son sujet et découvrit que Moria était la personne qui les avait répandues. Jeanne est effondrée et se demande pourquoi quelqu'un qu'elle appelle son ami et à qui elle se confie peut lui faire une telle chose. Jeanne était déterminée à ne pas laisser passer cela et a poursuivi son ami en justice pour l'avoir accusé à tort. Moria a essayé de plaider sa cause auprès du juge pendant la procédure judiciaire. Ce n'étaient que des mots et ils n'ont fait de mal à personne, a-t-elle déclaré. Cependant, le juge était un homme sage avec de nombreuses années d'expérience, et il a décidé d'enseigner à Moria une leçon précieuse. Avant de recevoir votre sentence, écrivez toutes les choses que vous avez dites sur votre ami sur un morceau de papier. Découpez-les, en rentrant chez vous, jetez les morceaux de papier, lui a-t-il dit. Le lendemain, au tribunal, le juge a demandé à Moria si elle avait fait ce qu'il lui avait dit. Moria lui répond par l'affirmative. Maintenant, sortez et rassemblez tous les morceaux de papier que vous avez jetés, ordonna le juge. Moria était choquée. Je ne peux pas faire ça, protesta-t-elle. Le vent les a emportés et je ne sais pas où les trouver. Le juge marqua un temps d'arrêt puis ajouta, de la même manière, vos paroles peuvent détruire l'honneur d'une femme à un point tel que l'on ne peut plus y remédier. À ce moment-là, Moria a réalisé à quel point elle avait fait du tort à Jeanne et elle avait du mal à la regarder dans les yeux. Elle s'est approchée d'elle et lui a demandé de lui pardonner. Le juge a décidé que Moria devait verser à Jeanne quelques milliers de dollars en guise de compensation morale pour avoir ruiné sa réputation. De nombreux habitants du quartier ont entendu parler de l'affaire et ont compati avec Jeanne. Peu à peu, elle a rétabli ses relations avec ses clients et a finalement porté son entreprise vers de nouveaux sommets. Pendant ce temps, Moria a appris sa leçon et a cessé d'être jalouse des autres. Cependant, Jeanne et elle n'ont plus jamais été aussi proches qu'avant, car Jeanne a dorénavant du mal à lui faire confiance à nouveau.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas être jaloux du succès des autres. Moria était jalouse du succès de son ami, ce qui l'a amené à répandre des rumeurs à son sujet. Ne soyez jamais jaloux des gens. Au contraire, travaillez dur pour atteindre vos objectifs et, avec un peu de chance, vous réussirez vous aussi. Ne désespérez jamais face aux difficultés. Jeanne aurait pu facilement abandonner après que les rumeurs ont sali sa réputation. Cependant, elle savait qu'elle était innocente et a fait tout ce qu'elle pouvait pour le prouver et a fini par gagner. Face aux difficultés, ne désespérez pas, mais continuez à aller de l'avant jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.